je suis François Lichtlet, je suis architecte et aussi photographe. Et c'est à ce titre-là que l'Institut culturel d'architecture m'a passé commande, en tout cas m'a demandé de photographier toute une série de typologies dans le cadre d'un dossier pédagogique. Il y avait toute une série de typologies, une quinzaine de mémoires, allant de la plus petite à la plus grande échelle. Alors je ne vais pas toutes les citer, mais il y avait les cabanes, les péniches, jusqu'à des habitats un peu plus conventionnels, les maisons de ville, des bars et des tours, etc. Et donc voilà, ici, dans l'exposition, ont été extraites 4 photographies de ce travail liées à la typologie. Alors dans cet espace-ci, on a 3 photographies. Le choix est assez intéressant parce que ça nous montre vraiment 3 échelles relativement différentes. Alors ici, on a une typologie qui est vraiment très commune, qui est la maison de ville. Cette série de maisons, elles ont un caractère répétitif, elles appartiennent au même modèle de la maison bruxelloise avec les mêmes caractéristiques, les mêmes dimensions, la même trame, les mêmes modes constructifs, et pourtant elles sont toutes différentes. Elles ont toutes une petite identité qui leur est propre. Et en ça, c'est un modèle d'habitat qui est très répandu, évidemment, en Belgique, mais qui est assez intéressant d'analyser. Voilà, et alors, donc ça, c'est un habitat d'une échelle relativement moyenne, même si on est plutôt dans l'échelle domestique. Et on a d'autres exemples d'habitats qu'on pourrait juger précaires. En l'occurrence, ici, la typologie qui était demandée, c'était la typologie des caravanes. Alors ici, ce n'est pas tout à fait une caravane au sens vacances, comme on peut l'imaginer, mais on est plutôt pour être précis, dans un mobil-home. Et ici, c'est intéressant parce qu'en effet, c'est un habitat plutôt précaire. Et on constate dans ces lieux que les habitats ont été tout à fait sédentarisés. Et à travers cette image, ce qui m'a plu au moment de la réaliser, c'est le caractère précaire du lieu, de l'habitat. Donc on voit, c'est de la tôle, c'est des murs probablement très fins, pas isolés. Voilà, donc des conditions de vie qui ne doivent pas être si évidentes que ça. Et l'image montre la confrontation de cette fragilité avec voilà, des conditions hivernales, qui renforcent un peu ce caractère précaire. Et on voit aussi que finalement tous ces habitats qui sont supposés être au départ provisoires et voire des habitats de vacances, donc sont sédentarisés. La dernière image est maintenant d'une toute autre échelle. Et il s'agit d'une typologie, là aussi, assez commune, puisque c'est une typologie... Alors on est entre la barre et la tour, on est vraiment sur un habitat collectif assez important. Voilà, il y a déjà une dizaine d'étages. Et alors j'aime beaucoup cet endroit et j'ai souhaité également le photographier parce que à cet endroit précisément, il y a une situation urbaine un peu étrange, dans le sens où la barre est isolée, comme la plupart des barres de logements, et elle est sur un petit promontoire végétal, etc., mais elle est quand même dans une situation très urbaine, avec des rues immédiatement à proximité, des voiries. Elle n'est pas dans un parc avec beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres et beaucoup de pelouse autour. Elle est dans une sorte d'entre-deux entre urbanité pure et bar au sens plus habituel de perdu perdu, en tout cas posé au milieu d'un paysage. Voilà, donc en tout cas on a 3 exemples d'échelles très différentes d'habitat et voilà, et on a aussi le dossier pédagogique dont je peux montrer très rapidement le poster qui est au milieu du dossier et qui reprend voilà, toutes les typologies d'habitat. Voilà. Donc les plus variés. Donc cette commande m'a amené dans des endroits relativement
improbables et très intéressants. Je citerai par exemple le quartier de la Baraque à Louvain-la-Neuve, qui est une sorte d'extrême d'un côté sur l'habitat spontané et partagé, et d'un autre côté, ce travail m'a aussi amené dans des zones pavillonnaires pas si accueillantes que ça, avec beaucoup de méfiance à l'égard des gens qui ne sont pas des résidents. Voilà, donc on est vraiment, c'est là qu'on constate que toutes les typologies d'habitat obéissent à des règles et à des codifications qui sont vraiment très diversifiées.